أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوله واعملوا la parole d'Allah Azza wa Jalla, même l'expression œuvrer قوله تعالى واعملوا وإن كان جاريا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche du prophète صلى الله عليه وسلم فهو فعل من أفعاله compte également au nombre de ses actions, des actions d'Allah Azza wa Jalla. Tu es d'accord? Donc, قوله تعالى اعملوا وكل الميسر لما خلق له. Cette parole, c'est une action d'Allah Azza wa Jalla. Bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte également au nombre de ses actions. Comme on a dit hier, nous sommes un support. Et le support lui-même est une création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jalla. Mais la parole i'malu, ça c'est l'action d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? C'est clair? وهو سبب لعلم الخلق أن العمل نافع. قال القول هذه اعملوا صح؟ هذه سبب لكي تعلمي أنت وأنا أن العمل نافع. Bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche du prophète, compte également au nombre de ses actions. Elle est une cause permettant aux créatures de savoir que leurs œuvres sont bénéfiques. Donc cette action qui est l'action d'Allah Azza wa Jalla à travers la bouche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une cause permettant aux créatures de savoir que leurs œuvres sont bénéfiques. ما دام الرسول قال لك اعملي ففي العمل نفع لك. وعلمهم علمك أنت الآن بهذا المعلوم فعل من أفعال الله. لماذا؟ قلنا أن الإنسان هو ماذا؟ محل جاءك هذا العلم من عند الله، فالعلم فعل من أفعال الله، هو الذي أوصله إليك. جاءك من عندك؟ لا. واضح؟ Alhamdulillah. Alors, je répète, même l'expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, quand on parle de cette expression, on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Œuvrer, chacun trouvera des facilités à faire ce pourquoi il fut créé. المخلوق للنار يجد سهولة في فعل المعاصي. والمخلوق للجنة يجد سهولة في فعل الطاعات. Quelqu'un lui avait en effet demandé: ô envoyé de Dieu, à quoi bon œuvrer si les choses sont déterminées à l'avance? Ça va? Alors, quelqu'un lui avait, ça c'était hier, quelqu'un, donc je répète le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'il dit œuvrer, chacun trouvera des facilités, comme un toboggan, comme ça, facilité, à faire ce pourquoi il fut créé. Toboggan vers le paradis, toboggan vers l'enfer. Quelqu'un lui avait en effet demandé: ô envoyé de Dieu, à quoi bon œuvrer
si les choses sont déterminées à l'avance. Donc le prophète sallam, il a dit œuvrer. Il a répondu par ça. Il apparaît évident que les créatures vont selon la volonté du Très-Haut. Derrière la volonté ardente, qu'est-ce qu'il y a? Sagesse. Très bien. La sagesse, c'est quoi, Dalila? C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Quels sont les supports de ces actions? Il apparaît évident que les créatures, nous, toutes les créatures, vont selon la volonté du Très-Haut. Quels sont les supports de ces actions? D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Très clair? D'accord. Maintenant, on va donner des exemples. Certaines de ces actions sont ainsi le support d'autres actions. D'accord? Certaines de ces actions sont ainsi le support d'autres actions. Nous sommes le support de l'action d'Allah Azza wa Jal. On est d'accord sur ce point. On a lu. Mais nous sommes une action d'Allah Azza wa Jal. La création, c'est une action. Et nous sommes une action d'Allah Azza wa Jal. Le savoir. Nous portons ce savoir. Nous acquérons ce savoir. D'accord? Donc, le savoir est une action d'Allah et nous sommes une action d'Allah. Donc, le support, ici, le support est une action qui porte une autre action. Est-ce que c'est clair ici? Non? Non? Nous sommes la création d'Allah Azza wa Jal. Donc nous sommes l'acte de Dieu, qui est la création. D'accord? Et le savoir que nous avons, ça c'est aussi l'action d'Allah Azza wa Jal. Donc nous sommes une action qui porte une action. C'est tout. C'est ça. أنت محل لفعل الله الخلق صح ولا؟ أنت محل الله فعل الله الخلق هو فيك والعلم هو فعل الله فأنت تحمل هذا العلم أيوة فأنت فعل الله والعلم فعل الله وأنت تحمل فعل الله والكل من الله واضح هذا. Certaines de ces actions sont ainsi le support d'autres actions. Même l'expression œuvrer. Œuvrer, c'est quoi ça? C'est une action d'Allah. D'accord? Bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme si c'est Allah qui a parlé à travers Sayyidina Muhammad. Donc, tout ce que vous voyez, c'est les actions d'Allah Azza wa Jal qui passent à travers ses créations. Tout ce que vous voyez, c'est des supports qui portent l'action d'Allah Azza wa Jal. Et derrière l'action d'Allah, qu'est-ce qu'il y a? Action. La plume. Action. Mouvement. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Avant l'action. Avant. La volonté. La volonté. Avant. Le savoir. Ouais. Et avant, la vie. Hayatun, fa'ilmun, fa'qudratun, fa'fa'ilun. طبعا هذا في خفي ما يخص البشر لكن الله عز وجل الله حي
عالم قادر فاعل في كل شيء. D'accord? Donc tout ce que vous voyez, c'est des supports, et ces supports portent l'action d'Allah Azza wa Jal. Alors si je vous parle d'un boulanger, comment vous voyez l'action d'Allah dans ce boulanger? Hein? Je peux pas voir ça. Donc la manifestation de l'action d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous prépare quelque chose, D'accord. qui nous offre quelque chose. Qui te donne la nourriture réellement? Réellement comme ça. Réellement. C'est Allah. Ouais. À travers qui? À travers ce monsieur. Qui prépare. Et comment? Il lui donne tout d'abord la connaissance, la volonté. S'il n'a pas la volonté, il ne va pas se réveiller à 5 heures du matin pour aller à sa boulangerie. D'accord? Après, la puissance. S'il est incapable de travailler le pain, il ne peut pas nous préparer le pain. Donc tout ce que vous voyez, ça c'est l'action d'Allah. هذا فعل الله عبر الخباز, à travers le boulanger. هو نفسه ما هو. Le boulanger lui-même, c'est quoi? C'est une action. C'est une action. C'est une création d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un support Qui porte notre action. qui porte tout ce qu'on a dit. Le support est l'acte de Dieu, c'est la création de Dieu, et le reste, c'est aussi l'action des actions d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez compris ça? Ton patron, la même chose. Allah lui a donné la subsistance, l'argent, et lui, il te passe ton salaire. Et le travail, la même chose. Savoir, volonté, puissance, action. Et toi, tu es un support. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, hein? C'est normalement. Enfin, je sais pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit œuvrer, cette parole, elle vient d'où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est la meilleure créature d'Allah. D'accord? C'est la meilleure créature d'Allah. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'action d'Allah Azza wa Jal. La parole, c'est aussi une action d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, on va voir comment une action peut engendrer une autre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit œuvrer, bien qu'elle soit exprimée à travers la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte également au nombre de ses actions. Elle est une cause permettant aux créatures de savoir que leurs œuvres sont bénéfiques. Donc, une action d'Allah Azza wa Jalla peut engendrer une autre. Comment? Lorsque tu as entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé d'œuvrer, tu as compris, tu as reçu une information, une connaissance, un savoir qui te dit l'action, l'œuvre est bénéfique. Donc ce savoir que tu as reçu, c'est un acte de Dieu. Et cette action est engendrée par une autre, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les actions de Dieu, af'alullahi قد تكون سببا لغيرها. فالعلم الذي جاءك هو بسبب فعل من أفعال الله وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا. فحصل لك علم أن العمل نافع. فالقول
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل من أفعال الله والعلم الذي وصل إليك من أفعال الله. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une action de Dieu et la connaissance que tu as reçue, c'est aussi est une action de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Donc une action peut être la cause d'une autre. Subhanallah. Et cette dernière, elle peut aussi être la cause d'une autre action d'Allah Azza wa Jal. Et tout dépend d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? Donc, ton patron te donne un salaire. Et toi, tu achètes, tu donnes de l'argent au boulanger. Et le boulanger, donc vous voyez, une action de Dieu peut être la cause d'une autre. Ça, c'est l'enchaînement des actions d'Allah Azza wa Jal. Fais, mes chers, si tu reviens, tu vas trouver Allah. Tu retournes, hein, tu recules, tu vas trouver Allah. Mafhoum? Est-ce que c'est clair, Arla? Et leur savoir est encore une action du Très-Haut. Le savoir, à son tour, est une cause motivant de manière impérieuse au mouvement et à l'obéissance. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a engendré un savoir. Tu as compris que l'action est bénéfique, d'accord? Donc cette connaissance, elle va engendrer quoi? Une action. Tu vas œuvrer. Vous voyez? Tout est lié aux actions d'Allah Azza wa Jal. Kullu fi'lullah. Tout ça, c'est des actions de Dieu. On va œuvrer ce qui est destiné. On va œuvrer ce qui est destiné. Ce qui est destiné, bien sûr. L'œuvre, c'est la prédestinée de Dieu. C'est un peu délicat, c'est pour ça que j'ai essayé de expliquer et pas avancer très vite. Est-ce que c'est clair? والعلم سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة. أنا علمت أن هذا مفيد فأعمل. J'ai su que cette action est bénéfique, donc je vais obéir. وانبعاث الداعية أيضا من أفعال الله تعالى. Mais cette motivation engendrée par cette connaissance, on a dit connaissance, motivation, volonté, volonté, puissance, puissance, action. La motivation, elle vient d'où? Elle vient d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une action d'Allah Azza wa Jal. فلا فاعل إلا الواحد الحق. Le réel acteur, c'est qui? C'est Allah. Al-Muhaymin al-Qahhar, subhanahu. Le contraignant, celui qui domine. Tout. وهو سبب لحركة الأعضاء وهي أيضا من أفعال الله. L'action, c'est quoi? Ton action, le mouvement là, c'est quoi? C'est aussi l'action de Dieu. Donc la motivation appartient à Dieu. L'action appartient à Dieu. Le savoir appartient à Dieu. La parole du prophète appartient à Dieu. Toi, tu t'appartiens à Dieu. Le prophète appartient à Dieu. Tout ça, c'est les actions d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on a dit, voilà, c'est la prédestinée. Tout est prédestiné. ولكن بعض أفعاله سبب لبعض. Tout ça, c'est des actions de Dieu, mais parmi ces actions, il y a des causes pour d'autres. Donc, le savoir à son tour, je vais juste répéter ça, le savoir à son tour est une cause motivant de manière impérieuse au mouvement
et à l'obéissance. Donc, tu as l'idée que ce cours est bénéfique. Cette connaissance a déclenché quoi en toi? La volonté. Une volonté, une motivation, ce qu'on appelle motivation, volonté. Cette motivation, elle a besoin de quoi? Une force. D'une force, d'une puissance pour venir ici. Et cette puissance t'a permis d'écouter et de rester assis dans ce cours. Est-ce que c'est clair? Et tout ça, c'est des actions d'Allah Azza wa Jal. Donc le savoir à son tour est une cause, mais la cause c'est quoi? C'est le savoir qui t'a motivé. Et cette action est une action d'Allah Azza wa Jal. La motivation est une action d'Allah. La puissance est une action d'Allah. S'asseoir ici, le mouvement, ce mouvement est aussi une action d'Allah Azza wa Jal. Motivant de manière impérieuse au mouvement et à l'obéissance. Et cette motivation est encore au nombre des actions du Très-Haut. Elle est la cause du mouvement du corps. Ce qui est une action du Très-Haut. Le mouvement, c'est une action d'Allah Azza wa Jal. La cause, c'est la puissance. Derrière, il y a la motivation, le savoir et la vie, bien sûr, avant tout. Certaines de ces actions sont ainsi la cause d'autres de ces actions. On a répété juste la même chose, comme ça. Ce qui signifie que les premières sont des conditions des secondes. Tu ne peux pas assister avant de savoir ou bien estimer que ce cours est bénéfique. Impossible. De même que la création du corps est une cause déterminant la création de l'accident. Ça, on laisse à côté parce que c'est une question très philosophique. Car l'accident ne peut venir avant le corps. L'accident, dans le langage philosophique, comme la maladie. Tu ne peux pas tomber malade avant d'exister. Il faut le corps tout d'abord, c'est une condition. Après, la personne peut tomber malade, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? La création de la vie est également une condition de la création de la science. Tu dois, avant de savoir, avant de connaître, avant de comprendre, tu dois vivre, tu dois être vivant. Donc la vie est une condition de la création du savoir, de la science. Est-ce que c'est clair? On ne peut pas parler d'une science chez Hassan avant d'imaginer l'existence de Hassan. Donc ton existence est une condition pour acquérir la science. Voilà. فالحياة تسبق العلم. والعلم et le savoir est une condition pour connaissance, pour eux. Non. vie, science, علم, حياة, علم, أقبل. Avant. Puissance, pouvoir. Avant. Action. Actuel, après. Tu as dit Hayat. vouloir, volonté, action, puissance, action. فكل حركة تشترط حياة وعلما إرادة وقدرة. وكل هذا فعل الله. واضح ولله يا جماعة؟ Les arabophones, c'est clair. C'est clair. Alors, donc il y a une cause ou une condition, comme tu veux. Tu peux appeler ça une cause ou une condition.
La création de la vie est également une condition de la création de la science. Et la création de la science est une condition de la création. Donc, ليه سهلة الحياة هي شرط c'est une condition Là. de la création de du savoir. Et le savoir est une condition la volonté. La volonté, c'est une condition de la pour la création du pouvoir. القدرة الساعة. لازم تكون قادر حتى تعمل. Et à la fin, on trouve l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ou l'action. Car et la création de la science est une condition de la création de la volonté. Le tout constitue les actions de Dieu. Tout ça, c'est ta vie, c'est la manifestation de la vie d'Allah. Ta science, c'est la manifestation de la science d'Allah Azza wa Jal. Ta volonté, c'est la manifestation de la volonté d'Allah. Ta puissance, la même chose. Ton action, c'est l'action d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Voilà, dalil. Mais le problème, c'est que s'il y a une personne, par exemple, hein, qui va lire ça, il va dire pourquoi, pourquoi on va aller en enfer, parce que c'est pas lui qui. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. On a dit, là, on s'arrête. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi Allah a voulu créer les choses de cette manière. Pourquoi la prédestiner? C'est ça, la question. C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et il y a une sagesse qui nous échappe. ضعفاء hein? لا يفعل non. Et Inch'Allah, œuvre et tu comprendras. On a quand même une partie, chef. Si on pense qu'à la fin, on va être jugé, pourquoi on a fait ça? Donc si on part à l'enfer, c'était pas de ma faute. Donc, si on a une part de... Si on suit là, si je suis ce que vous dites là, maintenant je vais me dire c'est pas de ma faute. Si je fais des... Toi, Dalila, réellement, tu as entendu ça. Tu vas arrêter la prière pour aller à l'enfer? Alhamdulillah. Donc, Allah t'a donné cette science et t'a facilité le chemin vers le paradis. Dis Alhamdulillah. Et travaille. Il ne faut pas mettre des images. C'est la tête qui travaille, c'est inconscient. Est-ce que si je te dis, hein? Oui. خالص نعم لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Mais imagine, je te dis, je vais te dire, toi, un homme, on va lui dire, tu es destiné à l'enfer. D'accord. On ne peut pas dire ça, juste une imagination. Non, c'est autre chose, lui dire, tu es destiné à l'enfer, tu n'as aucune chance, tu vas quand même y aller. D'accord. Ou c'est on lui dit, œuvre. Non. Imagine, je vais vers le pire. Ouais. Tu es destiné à l'enfer. Ouais. Donc, tu n'as pas de chance. On va faire quoi? Bah, il va profiter dans ce monde. Il va arrêter, il va dire puisque je vais aller à l'enfer, il vaut mieux que je profite sur ce monde et puis l'autre n'a pas tant pis. C'est une possibilité. Il peut aussi faire le maximum. On ne sait jamais. Non, si on lui dit, mais tu peux tout faire, c'est décidé pour toi. Comme quelqu'un qui est jugé à vie. Oui. Donc, voilà, lui qui reste tranquille en prison, qui fait ce qu'il veut, il va être... c'est fini pour lui. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement si nous sommes destinés à l'enfer. Par contre, si on lui dit au gars qu'il est en prison, on lui dit, mais comporte-toi comme il faut, peut-être ça va changer quelque chose. Ah, le gars, il va se tenir droit. Donc, c'est ça le secret de toujours œuvrer. Œuvrer, exactement.
Mais on ne sait pas. Tu as raison, tout est prédestiné. Mais on ne sait pas où nous irons. C'est comme par exemple. Comme tu as dit, si je te dis, cette personne va à l'enfer, ça c'est fini. Si je te dis, cette personne va au paradis, aussi c'est fini. De toute façon, je ne vais pas travailler. Je vais au paradis. C'est ça le suspense. Non, mais par exemple, si on prend l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ils savaient qu'ils allaient au paradis. Oui. Mais eux, ils étaient quand même, ils avaient un doute et ils œuvraient quand même. Plus. Pour avoir plus de degrés peut-être. Voilà. Et puis, donc le meilleur scénario, c'est ça. Ouais. Œuvrer. Exactement. C'est comme par exemple, c'est un exemple un petit peu ridicule. C'est comme le laboureur, par exemple, qui travaille la terre. Il ne sait pas, par exemple, si par exemple il y a la pluie qu'il y aura un désastre sur sa terre, mais il œuvre. Il œuvre, voilà. Parce que s'il pense à l'avance qu'il n'aura aucun résultat, on n'aura aucun fruit, il va rien faire. Mais en réalité, Dieu, si sa prédestinée avoir à la fin de la saison une bonne récolte, il va recevoir une bonne récolte. Et Allah va le réveiller à 5 heures du matin pour travailler la terre comme il faut. Et si Dieu veut autre chose, donc il va peut-être faire la même chose, et voilà, une tempête vient qui détruit toute la récolte. Mais c'est Dieu qui fait tout. Mais il nous a caché ce côté. La destination, elle reste un secret. Et c'est un bienfait de Dieu de nous cacher notre prédestinée. Nous, notre avenir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, si on tombe malade ou pas. Imagine, tu reçois le terme de ton décès. Donc, tout ça, c'est vrai, ça nous déstabilise un peu, mais le cas contraire, si tu sais exactement ton destin, c'est la catastrophe. Si tu sais exactement demain combien de personnes tu vas rencontrer, et qu'est-ce que tu vas faire, et qu'est-ce que tu vas sentir, qu'est-ce que tu vas ressentir, On ne va pas avancer. C'est ennuyant. Donc les problèmes, les accidents, les maladies renouvellent notre vie. Peut-être, c'est aussi, elles nous donnent le suspense et l'envie de vivre et découvrir. Et peut-être demain, ça sera magnifique. Hein? Aussi. Voilà un peu le secret peut-être de destin. Donc la meilleure formule, c'est quoi? Œuvrer, travailler. Inch'Allah. Peut-être vous allez voir l'avenir. Vous allez contempler l'avenir. Œuvrez et peut-être vous devenez la main du destin. Yadahu allati yabtishu biha. Tu deviens la main de Dieu, le pied, les yeux, l'ouïe, comme on a dit. Alors, le fait qu'elles en soient la condition signifie que, par exemple, pour prédisposer à la vie, il faut une subsistance. Pour prédisposer à la science, il faut un sujet vivant. Et pour prédisposer à la volonté, il faut une science. C'est ça la condition. Il a juste expliqué lui-même en détail. Il a répété, des fois il répète, parce que son objectif c'est quoi? C'est l'éducation. Celui qui répète, il veut éduquer. D'accord?